on regarde bien, le décès de Myriam, de Aaron et de Moshe vont être les uns après les autres. Il faut essayer de comprendre en quoi ces trois frères et sœurs ont été des leaders et quelles étaient leurs particularités. Et comme chaque vendredi, nous allons parler de la Parashat Hashavua, Parashat Chukat cette semaine, et on a le plaisir de recevoir Eliana Gerfunkel. Eliana, bonjour. Bonjour Olivier. Voilà, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu dans le studio. On Ouais, vous voit maintenant vous promener dans tout le pays. On essaye. Alors, on va parler de la Parashat Chukat avec le sujet des leaders, de la mort des leaders, voilà. Exactement. Parce qu'en fait, la paracha de cette semaine, dans la paracha Chukat, on va avoir à quelques versets d'écart, on va dire ça comme ça, la mort de deux leaders, qu'il se trouve qu'ils sont aussi frères et sœurs, puisque c'est la mort d'abord de Myriam, Anevia, la grande sœur de Moshe Rabbeinu et la sœur aussi d'Aaron, et ensuite le décès de Aaron, qui est aussi donc le frère de Moshe Rabbeinu et le frère de Myriam. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on regarde en fait l'histoire du peuple juif dans le désert, si on regarde les éléments que l'on peut trouver dans la Torah, dans le Pentateuque, on nous parle en fait que de la première année dans le désert, qui est la sortie d'Égypte, le don de la Torah, la faute du veau d'or, les explorateurs et qui vont entraîner en fait 40 ans dans le désert, et ensuite on repart à la dernière année, la 40e année. Il y a un grand fossé. Espace, il y a un fossé. Et en fait, si on regarde bien, le décès de Myriam, de Aaron et de Moshe vont être les uns après les autres. Ils vont se suivre. Dans la dernière année. Dans la dernière année. Ils vont tous décéder les uns après les autres. Et si on regarde bien, il faut essayer de comprendre en quoi ces trois frères et sœurs ont été des leaders et quelles étaient leurs particularités. Alors bon, Moshe Rabbeinu, j'ai presque envie de dire, on n'a plus besoin de le présenter, étant donné que c'est lui, l'homme, c'est l'être humain qui va... Prototype du leader. Prototype du leader, mais c'est aussi l'être humain qui va se rapprocher le plus de Dieu. C'est l'homme qui va être au plus près d'Akadosh Baruch Hu. Et son frère, Aaron, lui, ça va être le leader spirituel, puisque c'est lui qui va devenir le premier Kohen Gadol, le premier grand prêtre. Donc c'est lui qui véritablement représente le leadership spirituel, religieux. Et on va voir Myriam, et Myriam, quelque part, on peut appeler ça le leadership féminin. Pourquoi est-ce que je dis leadership féminin ? On a, à plusieurs reprises, d'abord, on a un premier midrash qui nous raconte la manière dont elle va s'opposer à son père en lui disant tu es plus cruel que Pharaon. Pharaon, lui, tue les nouveau-nés, et toi, tu tues tous les nouveaux enfants, puisque tu dis, tu empêches aux familles de rester ensemble. Donc, elle va avoir un leadership féminin, et puis son leadership féminin, on le voit surtout au moment de la sortie d'Égypte, quand ils vont traverser la mer Rouge, quand ils se retrouvent de l'autre côté et qu'ils voient que les Égyptiens sont morts, et bien à ce moment-là, il va voir la Shiratayam, ce cantique de la traversée de la mer Rouge. Et là, à ce moment-là, elle va prendre son tambourin, et elle va se mettre à jouer du tambourin. Elle va prendre toutes les femmes avec elle. C'est ce que Rachid nous dit, nous explique, que c'est donc elle, c'est le leadership féminin. Et donc on voit ces trois leaderships, le leadership de Moshe, de Myriam et de Aaron, et d'un seul coup, là, en fin de ces 40 années dans le désert, on a d'un seul coup leur décès. Alors si c'est intéressant, ce qui est intéressant plutôt, c'est de voir ce que le Midrash nous raconte sur ces trois leaders. Et le Midrash nous raconte trois miracles qui vont avoir lieu durant toute la période dans le désert, donc pendant 40 ans, grâce à ces trois leaders. Et quels sont donc ces trois miracles ? Alors d'abord, Moshe Rabbeinu, c'est la manne. On dit que la manne va être donnée à grâce à Moshe Rabbeinu. La preuve, entre guillemets, c'est qu'à partir du moment où il rentre en Eretz Israël, donc quand Yoshua devient le leader et juste après le décès de Moshe Rabbeinu, il n'y a plus de manne, c'est fini. Il va falloir cette fois-ci utiliser les produits locaux, les produits d'Eretz Israël. Ensuite, Myriam, elle, son miracle, ce sera le puits de Myriam, Myriam. Donc le fait qu'ils vont trouver de l'eau en permanence. Et Aaron, c'est quoi le miracle de Aaron ? Les nuées, Anané à Kavod. Donc ces nuées qui vont, d'un côté, vont protéger donc le peuple juif. On dit qu'à partir du moment où Aaron meurt, juste après, les peuples vont commencer à les attaquer. Pourquoi est-ce que les peuples d'un seul coup peuvent les attaquer ? Tout simplement parce que ces nuées les protégeaient. Mais c'est pas seulement cela. Les nuées, elles donnaient une certaine ombre. C'était un petit peu comme un ventilateur
ou bien et ça c'était en même temps et un toit et un ventilateur ou de l'air conditionné, ça permettait donc à Israël de vivre dans des conditions rêvées dans le désert. On connaît le désert il fait chaud, c'est très dur de rester dans le désert. Au final ils vont rester 40 ans. Donc là on se retrouve dans une situation où on n'a plus les nuées ni l'eau. Donc en fait on n'a plus rien, même juste au moment où il va y avoir le décès de Moshe Rabbeinu, tout le côté miraculeux va disparaître. Et en fait, il y a une rabbinite qui s'appelle la rabbinite Sharon Rimon, c'est la femme du Rav Rimon pour ceux qui connaissent du Gush Etzion, qui explique qu'on est en train en fait de faire le passage de cette vie qui va être une vie pleine de miracles, ces 40 années dans le désert, à une vie qui elle va devenir naturelle, c'est l'entrée en Eretz Israël. À partir du moment où on rentre en Eretz Israël, on peut plus entre guillemets se reposer sur les miracles de Dieu, mais on va se reposer sur peut-être des miracles, mais cette fois-ci qui vont être cachés, être cachés sous une forme naturelle. Alors moi, je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce qui était particulier quand même chez nos leaders et qui pourrait... qu'on pourrait prendre avec nous, quelles sont les qualités qui étaient en plus de ces miracles qu'ils faisaient tout le temps où ils étaient dans le désert, ils ont aussi des qualités, et ce sont peut-être ces qualités qu'on pourrait prendre avec nous et comprendre. Alors j'aimerais regarder un petit peu l'histoire de ces trois leaders. Si on prend l'histoire on va commencer par Myriam Hanevia. Myriam la prophétesse, c'est quoi sa force? En quoi elle est particulière? Alors, comme vous le savez, c'est Myriam Hanevia, c'est la prophétesse. Et quand est-ce qu'elle a reçu cette prophétie? On nous raconte qu'au moment justement où elle va prendre son tambourin, elle va vouloir remercier Dieu, elle se remplit d'une telle joie, à ce moment-là, elle devient prophète. Et on le sait dans la Gemara, c'est écrit, et puis si je ne me trompe pas, le Rambam le redit dans Mishneh Torah, le peuple juif est censé être un peuple de prophètes. Chacun reçoit la prophétie, mais surtout dans cette prophétie ne peut exister en nous que dans un moment de joie, dans un moment de bonheur. Et donc ça, c'est ce que nous apprend Myriam. Myriam devient prophétesse parce qu'elle réussit à comprendre l'intensité du moment et à transformer l'intensité de cette joie d'avoir été sauvée en quelque chose de très fort. Et donc c'est cette joie qu'on met en avant. Donc c'est peut-être cette qualité qu'on devrait prendre avec nous. La seconde qualité dont j'aimerais parler, c'est la qualité d'Aaron. Alors Aaron, le Midrash nous enseigne, et puis Hillel nous enseigne dans les Pirkei Avot, Eve Metamidav Shalom, Oev Shalom Verodev Shalom. Et on raconte que si vous regardez quand Aaron décède, il est écrit que le peuple va pleurer Aaron pendant 30 jours. Et c'est une forme de deuil qu'on ne trouvera ni chez Myriam, ni chez Moshe. Pourquoi est-ce que le décès d'Aaron a été tellement dur pour lui? Alors on raconte qu'Aaron, à part être le grand prêtre, il avait un travail très important. Il cherchait à rapporter la paix dans les ménages. Et comment il faisait ça? Il passait de l'un à l'autre, il parlait un petit peu différemment aux hommes et aux femmes pour les convaincre de se remettre ensemble et de passer un moment de revenir à une paix des ménages. Et c'est la raison pour laquelle, quand il décède, le coup est très lourd pour tout le peuple, parce que pour eux, qui va maintenant s'occuper d'eux comme un grand-père ou un grand frère ou un père qui est là pour faire attention à ce que tout le monde s'entende bien. Et donc ça, c'est peut-être la seconde qualité que l'on peut prendre avec nous, cette idée de rechercher la paix, de toujours essayer d'être dans un moment de bonheur ou d'un moment paisible les uns avec les autres. Et la troisième qualité, c'est la qualité de Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on dit sur Moshe? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Que c'est Anav Mikol Adam. Ça a été l'homme qui a été d'une humilité légendaire, j'ai presque envie de dire. Malgré sa position, malgré le fait qu'il a été l'homme qui a été le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, malgré le fait qu'il a été le leader incontesté du peuple juif, que c'est lui qui a fait les plus grands moments du peuple juif, si ce n'est la sortie d'Égypte, si ce n'est le passage de la mer Rouge, si ce n'est recevoir la Torah, il n'a pas pris la grosse tête, j'ai envie de dire. Voilà. Il a toujours su rester humble. Et donc c'est peut-être ces trois valeurs qui sont des valeurs qui sont naturelles, on n'est pas là dans le miracle, que l'on doit justement prendre avec nous. Alors peut-être que c'est un exemple que doivent prendre nos dirigeants, quelque part. Voilà, on ne va pas rentrer dans le débat. 1er novembre, on a des élections, sûrement. Voilà. C'est des choses, même peut-être pas seulement de nos dirigeants. Non, pas seulement aux dirigeants, je pense qu'au niveau de chacun, de sa famille, de son travail, etc. Et ce sont des éléments que nous apprennent ce passage dans le désert. C'est compliqué de les acquérir, ces traits de caractère en plus. Alors peut-être si on arrive à être joyeux, on arrive à être humble et on arrive aussi à toujours rechercher à faire la paix autour de nous, on peut justement par cela devenir un grand leader. C'est pas mal tout ça. Voilà, ce Merci sera tout beaucoup pour aujourd'hui. En tout cas. Shabbat shalom. Shabbat shalom.